Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, deux iPhones sur le même compte de l'identifiant d'Apple. Je suis bien content de vous retrouver aujourd'hui pour faire cette vidéo. Et on va faire une vidéo ensemble pour mettre deux iPhones avec le même compte d'Apple. Vous le savez tous, quand on achète un iPhone, un iPad ou même un Mac, de toute façon, il nous faut automatiquement un compte chez Apple pour pouvoir mettre les mises à jour, faire certaines choses dessus. Et on n'a pas le choix que de mettre un compte qui est donc un identifiant avec une adresse email chez eux et un mot de passe directement. Et puis bien sûr, vous mettez votre carte bleue ou bon, vous prenez les PayPal par exemple de façon à payer si vous prenez des applications payantes chez eux. Voilà, donc moi j'avais deux iPhones, enfin un iPhone pour commencer. J'avais l'iPhone 10R qui est tombé en panne, qui m'a posé beaucoup de problèmes et je ne pouvais plus du tout m'en servir. Cet iPhone, je l'avais gardé jusqu'à maintenant, depuis des mois, jusqu'à la sortie de l'iPhone 12 Pro que j'ai acheté. Parce que je vois un iPhone en bonne forme qui fonctionne quand même. Et l'autre, je voulais pas le jeter tout simplement, malgré qu'il tombait en panne, en remettant les mises à jour dessus et en mettant le logiciel carrément en place, que je l'ai fait plusieurs fois, ça a planté. Voilà. Je l'ai gardé. Et puis j'avais donc aussi deux montres Apple Watch, puisque j'ai acheté au début la version 1 de l'Apple Watch, qui était vraiment le début, c'est le début de l'Apple Watch, et puis bon, je m'en servais plus, puis j'en avais acheté des plus récentes à faire à mesure des événements. Je vous en passe le meilleur, vous avez pu voir la vidéo sur la chaîne, et j'ai la version 6 actuellement. La version 1 a été retrouvée. Je l'ai récupéré tout simplement pour tout vous dire, et j'ai envie de la remettre en route, ne serait-ce que pour m'en servir comme deuxième montre. Allez, je vous dis franchement, la nuit, parce que bon, comme je dors pas beaucoup, je regarde l'heure souvent et je vais pouvoir donc la mettre sur l'oreiller étant extra plate. Voilà. Je voulais récupérer la montre, mais ça, le gros problème, c'est que sur un iPhone, on ne peut pas mettre deux Apple Watch, on n'a pas la main pour pouvoir le faire du tout. Donc j'ai cherché la solution, je l'ai trouvé et je vous en parle après le générique comme d'habitude, car ceci peut vous servir à vous, hein, si vous avez plusieurs matériels, on peut le faire. Apple, je l'ai appelé à deux reprises il y a quelques temps, hein, c'est pas de maintenant, il y a quelques mois, on m'a dit qu'on pouvait pas mettre vraiment deux montres sur un iPhone, qu'on pouvait pas se servir du même compte identifiant Apple sur deux iPhones. Enfin, bon, je vous en passe les meilleurs, bon, on m'a dit n'importe quoi, puisque la preuve ça fonctionne et que j'ai pu le faire. Alors, bon, peut-être que j'ai mal compris, peut-être qu'on m'a mal compris, mais cela fonctionne, j'ai pu le faire, je vous l'explique sur cette vidéo. Merci de vous abonner à la chaîne si vous le voulez bien, ceci nous motive avec Pascal, et puis franchement ça montre à YouTube que la chaîne augmente, et puis entre nous on peut s'épauler, c'est le mieux. Donc merci de penser à nous, merci de nous motiver, merci de vous abonner, on est toujours content de voir que des amis s'abonnent. Voilà, merci à vous tous. Donc je vous retrouve après le générique de notre ami José Licenciato. Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Notre blog, nom de domaine, pour que ça soit plus simple pour vous, www.ceci-info91.com. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Aujourd'hui, deux iPhones sur le même compte de l'identifiant Apple. Bien, et ben donc on va vous faire cette démonstration. Et le mieux, c'est que je vous fasse parler les deux iPhones, justement, que vous puissiez vous rendre compte par vous-même. Alors, pour l'instant, j'ai sur l'iPhone 12 Pro, que je vais prendre en main le premier, j'ai donc l'Apple Watch version 6 qui est présente dessus. Et sur le 10R, je n'ai mis aucune Apple Watch. Je tiens à ce que ça soit bien clair, parce que on va avoir un message à un moment donné qui va apparaître. Ça concerne la version 6, tout simplement. Je vais vous dire pourquoi que ça a été fait comme ça, et je vais le supprimer dès que je le peux, tout simplement. Donc je prends mon iPhone 12 Pro.
Pardon, pas je touche le micro, parce qu'en plus, j'ai des soucis de casque, donc j'ai pris le micro à pied, tout simplement, pour tout vous dire. Donc on y va, j'ouvre l'iPhone 12. 15h, mardi 17 Voilà. août. C'est le 12 Pro, et on va aller, je vous fais glisser exprès les applications dessus, puis c'est voir sur l'autre, et on va aller donc juste Appareil photo. dans les réglages. Appareil photo. Lampe torche. Attendez, je l'ai pas ouvert, pardon. Voilà. Peut-être que, hein, toujours. Raccourci. Dossier divertissement. Contact. Watch. Touchez deux fois l'écran. Sur la bonne page, voilà, je vais y arriver. Pardonnez-moi, mais je ne peux pas faire. Voilà. Oui, je Touchez sais. deux fois l'écran rapidement pour ouvrir. Monsieur Pascal Cusson, collaborateur de la chaîne. Allez, on y va, on fait glisser. C'est bon, maintenant, il doit y avoir pareil sur l'autre. Photo. Appareil photo. Mail. Aucun mail non lu. Horloge. 15h cleanse. Météo. Rappel. Note. Bourse. App Store. Podcast. Santé. Maison. Wallet. Réglage. Ah. Je rentre dans réglage. Rapidement pour ouvrir. Il y a une raison. Donc, on rentre dedans. Voilà. Recherche. Dictée. Bouton. Alain Leclerc. Idem. Voilà. Apple. iCloud. Média et achat. Bouton. Donc, c'est mon identifiant de chez Apple. On rentre dedans. Alors, on va y aller. Tu veux bien? Alain Leclerc. Leclerc Alain 91@gmail.com. Je fais glisser. J'ai eu mon adresse. Vous la connaissez maintenant. Je fais glisser. Nom et coordonnées. Mot de passe et sécurité. Bouton. Paiement et livraison. Visa. Bouton. Abonnement. Bouton. iCloud. Bouton. Contenu multimédia et achat. Bouton. Localiser. Bouton. Partage familial. En savoir plus. Bouton. Alors, attention. iPhone de Alain. Cet appareil iPhone 12 Pro. Bouton. Voilà. Vous pouvez donc constater par vous-même, c'est le 12 Pro. Partage familial. iPhone de Alain. Cet appareil iPhone 12 Pro. Bouton. Voilà. On va donc le poser. Je le ferme. Voilà. Donc lui, je m'en occupe plus du tout. On est bien sur le 12 Pro. Vous avez pu le constater par vous-même. Maintenant, je vais prendre l'autre et on va faire pareil. De façon que vous puissiez vous rendre compte que vraiment, en espérant qu'on est bien sur la bonne page. Voilà. Je vais l'ouvrir. Calendrier. FaceTime. Voilà, FaceTime, voilà. Donc là, je suis bien sur le 10R et normalement on devrait avoir la même chose. Calendrier. Mardi 17 août. Photo. Touche. Appareil photo. Mail. Aucun mail non lu. Horloge. 15h32. Cleanse. Touche. Météo. Toucher. Rappel. Toucher deux fois l'écran rapide. Note. Bourse. App Store. Podcast. Santé. Maison. Wallet. Réglage. On en Touchez réglage. deux fois l'écran rapidement pour... Réglage. Allez. Recherche. Champ. Dictée. Bouton. Alain Leclerc. Idem. J'ai fait Apple, glisser, excusez-moi. iCloud. Média et achat. Bouton. Je rentre dedans. Tout de tape, hein, je vous le dis pas parce qu'on connaissait maintenant, donc on y va. Je glisse. Alain Leclerc. Leclerc Alain 91@gmail.com. Nom et coordonnées. Bouton. Mot de passe et sécurité. Bouton. Paiement et livraison. Visa. Bouton. Abonnement. Bouton. iCloud. Bouton. Contenu multimédia et achat. Bouton. Localiser. Bouton. Partage familial. En savoir plus. On va y Bouton. arriver. iPhone de Alain. Cet appareil iPhone 10R. Bouton. Voilà, 10R. Partage iPhone de Alain. Cet appareil iPhone 10R. Bouton. Voilà, vous pouvez donc voir que le 10R fonctionne complètement et je suis vraiment sur le même identifiant de chez Apple que j'ai pris chez eux en achetant le premier iPhone que j'ai toujours gardé parce que j'ai toujours le même identifiant. J'ai donc pu mettre mon identifiant sur deux appareils en même temps, donc deux iPhones différents et toutes les applications sont dessus en même temps. Donc là, on va essayer de faire quelque chose. Bon, sur l'autre, il y a Dropbot aussi d'installer. Donc je vais aller voir là. Ouvrir Dropbot. Voilà. Dropbox. Voilà. Nouveau. Modifiez vos documents dans Microsoft Word. Que je. Page 1. Page 1. Que je. Non. Nouveau. Modifiez vos boutons. Images. De plus j'ai soif de apprendre de vous. Ne serait pas nommé. Là, c'est mon livre que je suis en train de faire. Je promets dès maintenant auprès de mon père l'empereur Orion que je respecterai l'Empire, maintenant ou quand je serai empereur, que j'y serai très fidèle et que je ferai tout par n'importe quel moyen pour aider l'ensemble de l'Empire à être heureuse et avoir tout ce qui ont envie d'avoir. Car mes coutumes ont un protocole différent du vôtre et ne pensez pas que je, envers vous les dignitaires et à vos peuples, j'aurai une façon Il lit d'agir. pas très bien, mais il lit quand même directement. C'est un livre que je suis en train d'écrire actuellement. Vous savez maintenant que j'écris des livres pour m'amuser, donc je vais fermer ça. Fermer Dropbox. Voilà. Sélecteur Pour faire grand chose, mais on va faire quand même. Fermer réglage. Combien coûte l'euro? En quoi voulez-vous que je convertisse 1 euro? En dollars canadiens.
1 euro fait 1 dollar canadien et 48 cents. Bon, c'est un peu bas, mais bon, j'ai pas pensé à le régler. Hein, c'est le 10R, donc j'ai pas tout encore réglé dessus, c'est évident. Donc, vous pouvez voir que cela fonctionne bien, il n'y a pas du tout de problème. Quelle date sommes-nous? Nous sommes le mardi 17 août 2021. Voilà, 17 août, hein, étant donné que je fais toujours mes vidéos d'avance pour être sûr que ça soit fait. Quelle heure est-il? Il est précisément 15h35. Voilà, 15h35, vous avez tout. Bon, je vous dis pas la formule 10 machin tout de suite, parce que l'autre il est programmé pour, donc il va démarrer. Là, je ne sais pas si du coup il a été recopié exactement, parce que tout a été recopié à l'identique dans les deux iPhones. Alors, je vais vous expliquer à madame, parce que je pense que ceci va vous intéresser, pardon. Alors, c'est vrai que je pourrais peut-être pas tout vous dire, je vais peut-être en oublier sur la route, mais je pense sincèrement que cela va vous guider et que ça va vous permettre de vous rendre compte par vous-même que vous pouvez faire la même chose si vraiment vous en avez besoin, tout simplement, parce que ça peut être pratique quand même. Alors, déjà, il faut que vous ayez iTunes. Bon, il y a peut-être une autre solution, hein. Bon, je ne discute pas dessus, mais il faut que vous ayez iTunes. Ça, pour moi, ça me paraît logique, important. Vous téléchargez iTunes. Il faut que iTunes soit vierge, hein, tout simplement. Voilà, vous l'installez, mettez pas d'identifiant, rien du tout. Mettez simplement iTunes en place. Une fois que ça est fait, vous allez donc sur votre iPhone, vous le mettez à 0. Vous supprimez tout à 100% dessus. J'ai mis tout à 100%, comme c'est sorti d'usine. Il faut qu'il soit à 0, à 100%. Une fois c'est fait, vous branchez votre iPhone directement sur votre PC avec le cordon. Normalement, ça doit ouvrir iTunes directement, mais ça n'ouvre pas. Il faut ouvrir iTunes directement. Et normalement, votre iPhone, il doit être reconnu automatiquement par iTunes, comme quoi c'est un nouveau iPhone qui se présente voilà, sur le PC, et donc il n'y a rien dedans, il faut donc le configurer, un nouveau iPhone. Donc ça, vous prenez le risque ou pas de le faire si vous voulez, mais quand vous êtes en panne, ça peut être pratique quand même. Et dans mon cas, vous voyez, j'ai retrouvé mon iPhone, j'ai pas hésité, c'était le vieux, je l'ai fait. Donc, il est reconnu comme nouveau iPhone. Là, vous confirmez le message. Et il vous dit d'installer donc le logiciel, confirmez que vous êtes d'accord, pas de problème. Vous suivez la procédure d'installation et vous installez le logiciel jusqu'au bout, comme ça, normalement, sans du tout de problème. Le logiciel il ira contrôlé directement chez Apple aussi pour le mettre sur votre iPhone. Moi, au quart de tour, il a vu que c'était un iPhone 10R. Alors, il est vrai que j'avais complètement débranché mon iPhone 12 Pro, pour pas qu'il y ait de confusion, comme ça, en branchant le 10R, je n'ai eu que l'icône de 10R, il n'y a aucune confusion entre les deux iPhones, ça aussi c'est peut-être important à le dire de ce côté-là. Et il m'a été jusqu'au bout, et puis il m'a configuré, puis à l'arrivée, je suis arrivé sur la page d'accueil de l'iPhone, ça ne parlait pas du tout, donc dans iTunes encore un coup, j'ai été jusqu'au bout de l'icône iPhone jusqu'à l'accessibilité, si on peut dire, et j'étais coché directement au VoiceOver que ça démarre bien sur VoiceOver côté iPhone. Voilà, ça c'était le démarrage que j'ai fait comme ça, donc peut-être une autre, mais moi j'ai pas réussi à faire autrement entre les deux appareils, puisque je rappelle que mon appareil c'est un appareil à problème à la base. Alors peut-être que ça a posé problème et qu'on aurait pu le faire sur iTunes directement, je n'en sais rien, mais avec iTunes j'ai réussi à le faire. Une fois que ça a été fait directement, je suis arrivé en espagnol sur mon iPhone. Voilà, c'était la langue espagnole qui était dessus. Donc, à tâton avec les langues, j'ai pas hésité. J'ai dit, bon, panne pour panne, on y va, de toute façon. Donc, j'ai trouvé le français, je l'ai mis en français. Là, par contre, alors, je ne sais pas pourquoi, il m'a demandé le code d'activation de l'iPhone. Bon, il y avait l'empreinte, mais comme j'ai pas pris l'empreinte, j'ai pris le code. Et là, le code, il y avait le clavier directement pour taper le code. Il n'y avait pas le choix, il a vu que je tape le code. Alors, bien dans le caca là, parce que je n'avais pas de code du tout à l'origine dans cet iPhone. Et donc, j'ai essayé de taper, et j'ai réussi du premier coup, tout simplement. J'ai tapé 1, 2, 3, 4, 5, 6, parce qu'il y avait 6 chiffres. J'ai validé. Il me l'a pris. Et alors après, il m'a posé des questions, il m'a demandé si vraiment je le voulais en français, donc j'ai répété oui, parce qu'il était déjà en français, je pouvais me poser la question. Et puis, il m'a demandé donc mon Wi-Fi, donc j'ai tapé simplement, je suis allé chercher vraiment ma box dedans, j'ai sélectionné ma box plutôt, j'ai tapé mon mot de passe, qui m'a accepté sans du tout de problème, et là, il m'a demandé carrément si je voulais me servir vraiment d'une mise à jour par rapport à iCloud, si je voulais installer par rapport à iCloud, si je voulais installer par PC,
ou si je voulais installer par iPhone, ou peut-être, parce que là, je crois l'avoir vu, mais j'ai tellement été vite à ce temps-là, parce que j'ai pas eu vraiment le temps de bien lire tout quand même. Je crois qu'il m'a même proposé par Android pour télécharger vraiment ce qu'il y avait dans iCloud, on va dire des choses comme ça. Donc j'ai pas compris par rapport au choix. Donc moi j'ai choisi par iPhone. Pour moi c'était la solution la plus simple, parce que j'avais l'iPhone 12, j'ai après tout on va tenter, on est plus à ça près. C'est la première fois que je le faisais en plus de ça. Donc j'ai cliqué sur télécharger par iPhone, et là il m'a demandé de mettre mon iPhone 10R à proximité de mon iPhone, de la source, donc moi je l'ai mis au-dessus, sachant pas trop, il fallait viser avec l'objectif d'appareil photo au verso, je me suis mis dessus, pensant que c'était le mieux. Et puis j'ai cliqué sur démarrer. Et là, quand j'ai cliqué sur démarrer, et ben il a progressé, il m'a progressé, donc je l'ai laissé faire jusqu'au bout. Puis à un moment, paf, il s'est éteint, il s'est mis en veille. Ça a duré au moins 3 quarts d'heure qu'il est resté silencieux, donc je croyais vraiment que le téléphone il était en panne complète. J'ai dit bon, de toute façon, je risque plus rien. De toute façon, panne pour panne, je l'aide jusqu'au bout. S'il faut, ben, on va refaire encore une restauration, ce qui est la centième peut-être que je fais sur ce 10R pour essayer de le faire démarrer. Et puis ça a été jusqu'au bout. Et à l'arrivée, je suis arrivé carrément sur la page d'accueil que je vous ai fait écouter sur le 10R, où là on m'a demandé si je voulais qu'il soit en gros, parce que je ne me rappelle plus de la phrase, mais identique à l'appareil source. Donc j'ai répondu oui tout simplement. Ça a encore mis un petit délai, le temps que ça se fasse, ça a progressé, et puis d'un seul coup, paf, j'ai la page d'accueil qui était apparue, et identique à mon 12 Pro, voilà, directement. J'avais simplement un message dessus, ce qui était normal, puisque j'avais pris l'image de iCloud, quand même de l'autre, quand même de façon d'une autre, c'était la même image que j'ai pris. Ben, il y avait un problème par rapport à mon Apple Watch version 6, qui me trouvait et qui n'était pas configuré du tout, puisque bon, je l'avais pas confirmé dans le 10R, et que je voulais surtout pas confirmer dans le 10R, parce que si je disais oui, automatiquement je pouvais plus mettre la version 1 de l'Apple Watch. Donc j'ai dit non. Et du coup, quand je rentre dans le 10R dans Watch, pour mettre une Apple Watch, là il me demande de jumeler une montre. Donc j'espère que ma version 1, quand je vais pouvoir m'en occuper, va pouvoir entrer directement dans le 10R. Pourquoi de rentrer dans le 10R et pas dans le 12 Pro? Parce que tout simplement que je peux pas mettre de montre dans le 12 Pro, comme un iPhone, pas possible, et que dans le 10R Pro, je vais pouvoir automatiquement paramétrer ma montre version 1 pour remettre l'heure dessus qui est arrêté, puisque sans l'iPhone tout ça au bout d'un moment ça s'est arrêté. Là, il y a des paramètres qui ont bougé. Je ne sais pas si je pourrais mettre une version récente de l'Apple Watch dessus, mais au moins je vais pouvoir la faire redémarrer comme c'était à l'origine, quand même, avoir avec au minimum l'heure, la date, puis peut-être autre chose dessus, j'en sais rien, mais au moins avoir l'heure dessus, ce qui m'intéresse, et la date, et pour avoir par exemple Siri aussi, qui devrait fonctionner avec. Voilà, c'est ce qui m'intéressait, comme j'essaie de faire. J'ai réussi, j'ai de la chance, j'ai 2 iPhones qui fonctionnent. Le 10R, je ne sais pas jusqu'à quand il va tenir la route, j'en sais rien du tout, mais si au moins il me permet de paramétrer ma montre, et de temps en temps de remettre ma montre à jour, ben ça sera déjà miraculeux, et je vais donc avoir 2 montres qui vont fonctionner, et je ne mettrai pas le matériel à la poubelle. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a intéressé quand même, que ceci va vous dépanner si un jour vous rencontrez un problème de matériel, que vous avez envie vraiment de vous dépanner, et pourquoi pas faire une sauvegarde de votre appareil comme je l'ai fait en récupérant les données sur un autre appareil. Je crois que ça vaut le coup de se pencher là-dessus. Mais encore une fois, moi je suis passé par iTunes, donc j'espère que vous allez y arriver, parce que je sais que vous êtes nombreux à pas vous servir d'iTunes malheureusement, et pourtant cela fonctionne. C'est vrai, et c'est une galère quand à la base, quand je dis une galère, ça bouge assez souvent les paramètres, je trouve, dedans quand même. Et puis je trouve, bon, c'est accessible, faut pas non plus dire les choses autrement, c'est accessible, mais c'est pas facile à comprendre, et il y a quand même des lacunes par endroit, où que nos synthèses sont en retard pour lire, comme par exemple les sonneries. Moi je peux toujours pas mettre les sonneries dans mon iPhone par rapport à iTunes. C'est invisible, je sais le faire, mais bon, il y a un équipage, je peux pas les cocher les sonneries que je désire pour choisir pour mettre dedans, donc c'est vrai qu'il y a un petit problème d'accessibilité dedans, mais ça dépanne bien, comme par exemple mes contacts que je passe de mon PC à mon iPhone comme ça, et là vous voyez, je peux me dépanner. Quand j'ai une restauration à faire, je l'ai sur iCloud ou sur le PC, mais comme là j'étais tombé en panne de PC au niveau de Windows, iTunes, j'ai dû restaurer la machine, puis iTunes, il avait sauté, il faut que je le réinstalle, et donc dans ce cas-là, j'ai perdu ma sauvegarde que j'ai mis dans iTunes directement sur le PC. D'où l'intérêt de sauvegarder un iPhone aussi bien sur le PC dans iTunes, via iTunes,
que dans iCloud de chez Apple. C'est intéressant. Et vous pouvez voir que un identifiant peut servir au moins pour 2 appareils. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ceci vous a plu, que ça vous a intéressé et que vraiment ça va vous ouvrir les horizons pour faire pareil si vous en avez besoin ou si vous rencontrez un problème. C'est mon but et je vous retrouve bien sûr pour une prochaine vidéo le plus vite possible puisque j'ai d'autres vidéos à faire et qui sont en vue d'ailleurs. Voilà. Merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir écouté et puis je vous dis à bientôt avec immense plaisir. Et puis n'oubliez pas, abonnez-vous. Voilà. Allez, bon courage à vous, bonne journée à vous tous et à bientôt. Salut. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Et puis n'oubliez pas, on a notre blog maintenant avec un nom de domaine www.ceci-info91.com. Ceci Info 91, il y a un S à info bien sûr. Bye bye les filles, salut les gars, à bientôt.